Monsieur Atangandji, ministre de l'administration territoriale, autoproclamé Moulinex dans le sens d'écraser les Camerounais, d'écrabouiller les Camerounais, de tuer toute velléité de changement, de tuer toute velléité de respect de la Constitution, de tuer toute velléité de respect de nos libertés les plus basiques. Camerounaises, Camerounais, ce monsieur s'est permis une fois de plus, une fois de trop, de menacer les Camerounais, de menacer particulièrement les candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ce monsieur vient de démontrer à la face du monde qu'aucun des 11 partis candidats contre le RDPC n'est un parti indépendant et que tous roulent pour le RDPC. Monsieur Atangandji a menacé les candidats en leur disant il n'y aura pas de désistement, il n'y aura pas de coalition. Je n'ai jamais entendu une bévue pareille de toute ma vie dans aucun pays où un ministre de l'administration territoriale se retrouve en train d'être régulateur des élections et interdit aux candidats de coaliser pour combattre un autre candidat. D'abord, il prend position en tant que RDPC, alors qu'il devrait être neutre dans cette affaire. Monsieur Atangandji, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris la psychologie des Camerounais en 2021. Aucune menace ne passera plus dans ce pays. Vous menacez dans le vide. Ce n'est pas la coalition, ce ne sont pas les partis politiques qui ont amené les Camerounais à l'esprit du changement. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'en ce moment au Cameroun, il y a ce qu'on appelle le peuple du changement, qui n'a rien à voir avec un parti politique, qui n'a rien à voir avec un leader d'opinion. Vous aurez une très grande surprise le 12 octobre 2025. En réalité, ce qui se passe, c'est que le peuple du changement va faire son choix le 12 octobre. Ce ne sera pas le choix parce qu'un parti politique aura mené une belle campagne avec de beaux mots, mais simplement parce que le souffle du changement, il est là. Les Camerounais sont fatigués du RDPC. Vous allez continuer à menacer. Vous allez utiliser le Moulinex pour nous écraser, selon vous, bien évidemment. Mais ça ne va pas marcher. L'orgueil du RDPC sera rattrapé au soir du 12 octobre 2025. Monsieur Atangandji, sachez une chose, c'est dans l'urne que les Camerounais vont décider. Ce ne sont pas vos menaces futiles. Il n'y a jamais eu au Cameroun un ministre de l'administration territoriale qui est comme vous êtes, et vous savez ce que vous êtes. Monsieur le ministre de l'administration territoriale, arrêtez de menacer les Camerounais. Jouez votre rôle de régulateur. Et arrêtez-vous là, régulateur de la gestion des régions du Cameroun pour la sécurité civile des Camerounais. Vous n'avez pas un autre rôle. Vous n'êtes pas bien placé pour oser menacer les Camerounais. Ça ne marchera pas en 2021. Au contraire, plus vous menacez, plus vous poussez les Camerounais à faire un choix contraire à votre parti politique. Moi, je vous le dis, vos menaces ont un effet contraire. Les Camerounais sont de plus en plus énervés dans les rues, ne comprennent pas comment, depuis que vous êtes ministre de l'administration territoriale, vous êtes allé de menace à menace, de menace à menace. Régler les vrais problèmes des Camerounais. Quand il y a inondation à gauche, quand il y a éboulement à droite, vous n'arrivez pas à le faire. Mais vous passez le temps à donner des ultimatums. Vous menacez même qui, je ne comprends pas. Le problème aujourd'hui, je vais vous le dire, aucun parti politique ne peut arrêter la vague qui est en train de se passer. Vous venez nous démontrer à la face du monde, je le répète, que tous les partis politiques en lice contre le RDPC sont de votre, comment on appelle, sont de votre fait. Ils ont été inventés et créés par vous ces dernières années. Il y en a qui existent depuis longtemps. Mais aujourd'hui, de toute évidence, tous ces partis roulent pour le RDPC. Sinon, comment pouvez-vous demander, comment pouvez-vous dire, oser dire qu'il n'y aura pas de désistement, il n'y aura pas de coalition. La coalition aujourd'hui, ce n'est pas les partis politiques. La coalition aujourd'hui, c'est le peuple. Le peuple va décider au soir du 12 octobre qui sera le prochain président du Cameroun. Aucune menace d'aucun Atangandji possible. Réglez les problèmes de sécurité du Cameroun. Ne venez pas régler les problèmes des partis politiques, ce n'est pas votre rôle. Nous, les Camerounais, on a fait le choix du changement. Aucun parti politique, aucun leader ne nous a poussé au choix du changement.
Les Camerounais sont arrivés à un stade où ils sont fatigués de vous, le RDPC. Comprenez ça comme ça. Mais comme vous êtes tellement orgueilleux, vous ne voulez rien entendre. Maintenant, aux Camerounais, je dis, la coalition n'est pas forcément la solution. Qu'est-ce que vous m'appelez coalition? C'est le narratif du RDPC, narratif que le RDPC a mis dans vos têtes. Si aujourd'hui, les grands partis comme l'UNDP, le FSNC, le MRC, le parti de Damdioya, l'UDC ne veulent pas coaliser, le PCRN, qu'est-ce que les Camerounais peuvent faire? Faites votre choix simplement. Ne vous arrêtez pas à ça. Nous sommes en pleine période de distraction. Aucun parti politique ne va coaliser au stade où on est. Et même si la coalition arrive, aucune consigne de vote ne concerne directement les Camerounais. Si un président de parti dit, voilà ma consigne de vote, les Camerounais ne sont pas obligés de suivre. Les Camerounais vont suivre leur cœur. Les Camerounais vont suivre l'esprit du changement qui s'est installé au Cameroun. Ce message, je vous l'envoie, monsieur Tangandi. Arrêtez de menacer les Camerounais. Ne menacez pas les Camerounais. Les Camerounais ont besoin de sécurité. Les Camerounais ont besoin d'assurance dans leur déplacement. Mais quand vous dites il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça, sinon, vous allez faire quoi, monsieur Tangandi? Vous allez prendre tous les Camerounais, les mettre en prison, et après, il y aura quoi? Vous allez aller au vote avec les moutons, avec les pigeons, avec les chèvres. Soyez plus réservés dans vos mots. Soyez très réservés dans votre attitude. Un ministre de la République, non seulement il est au service du peuple, vous êtes notre serviteur. C'est ça, ministre de la République. Les gens ont l'impression qu'un ministre